Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Frères et sœurs, cette vidéo parle de l'un des personnages les plus importants de l'histoire de l'islam et son interaction avec Yajouj et Majouj, un commandant qui ne craignait aucune armée et aucun roi, un commandant qui n'a jamais été vaincu. Nous parlons de la vie et de la mort de Dhul Qarnayn. Avant de commencer, merci de consulter notre Patreon et supporter la chaîne et n'oubliez pas de faire un like et de s'abonner à la chaîne. Dhul Qarnayn est un nom sur lequel se répandaient des histoires et des rumeurs contradictoires. Alors, qui est Dhul Qarnayn? Pourquoi il a envahi la terre d'est de l'ouest et comment il est mort? Et pourquoi et comment et où a-t-il piégé Yajouj et Majouj à l'intérieur du barrage? Un jour, Dhul Qarnayn était en voyage avec son armée et soudainement, il trouvait une tribu. Les gens et les leaders du tribu vont demander à Dhul Qarnayn de les protéger contre les espèces étranges et sauvages qui s'appellent Yajouj et Majouj. Dhul Qarnayn décidera de construire un barrage, un très grand barrage, une sorte de prison ouverte entre deux montagnes afin d'emprisonner Yajouj et Majouj. Voilà un extrait du Coran de Surat Al-Kahf. Ils dirent: « Oh Dhul Qarnayn, les Yajouj et les Majouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Donc, où se trouve ce barrage gigantesque? Les Himalayas sont un ensemble de montagnes en Asie, un emplacement très difficile à traverser. Les gens qui habitent dans des tribus au-dessus des montagnes disent qu'ils ont vu des géants espèces qui rassemblent aux êtres humains et qui vivent entre ces montagnes. Les chercheurs scientifiques ont trouvé que là-bas, dans les emplacements spécifiques entre les montagnes des Himalayas, le champ magnétique est altéré, ce qui peut indiquer la présence d'un corps métallique très grand entre ces montagnes. N'oubliez pas, selon le noble Coran, le barrage de Yajouj et Majouj est un barrage métallique. Plusieurs indices indiquent que le barrage de Yajouj et Majouj est peut-être à l'intérieur des Himalayas. Voilà une question très importante. Pourquoi Dhul Qarnayn est nommé Dhul Qarnayn? Dhul Qarnayn est un surnom et non pas le nom réel du caractère historique. Le surnom Dhul Qarnayn en arabe signifie celui qui a deux cornes. Certains ulama disent que la raison de son nom est le fait d'avoir gouverné la terre de l'est à l'ouest, c'est-à-dire les deux cornes du soleil selon la culture arabe. Il a été dit qu'il avait deux cornes sous son turban. Mais la vérité est qu'aucune de ces affirmations n'est basée sur la réalité. Toutes ces affirmations ne sont que des spéculations. Dhul Qarnayn était un roi qui croyait en Allah subhanahu wa ta'ala, le vénérait et adorait jour et nuit. Certains chercheurs ont dit qu'il était Alexandre le Grand et certains d'entre eux ont dit qu'il était l'un des pharaons de l'Égypte ancienne et d'autres ont dit qu'il était quelqu'un d'autre. Tout ce que nous savons, c'est ce qu'il est très important, si important que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé des pages dans le noble Coran pour nous raconter son histoire. Dhul Qarnayn était connu pour sa justice et sa sagesse. Il parcourait l'est et l'ouest de la terre jusqu'à ce qu'il atteignait le coucher du soleil, l'endroit où le soleil se couche à la fin de la journée. بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. Avant de continuer, je vous prie de supporter la chaîne sur Patreon pour avoir accès à nos futures vidéos qu'on ne peut pas poster ici. Une subscription mensuelle va vous permettre d'accéder à des vidéos qui parlent des secrets de notre religion islamique et de notre culture islamique et des vidéos à propos des djinns, etc. Le lien de notre Patreon sera en bas dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Voilà comment Dhul Qarnayn a construit le barrage. Dhul Qarnayn ordonnera au peuple de collecter du fer. Il ordonnera aux ingénieurs et ils mesurent la distance entre les deux montagnes et leur hauteur. Et il ordonnera aux ouvriers et ils creusèrent une fondation dans le sol. Après ça, ils vont placer de gros morceaux de fer entre les deux montagnes, du fer, et ils vont placer entre chaque des deux couches de fer une couche de charbon.
Ils vont placer du feu sur le fer jusqu'à ce que les morceaux de fer se transforment en feu liquide et puis ils versent du cuivre sur le fer fondu de sorte qu'il remplit les fissures et que le barrage devient un grand barrage très haut qui ne pourrait être pénétré même par les deux tribus de Yajouj et Majouj. Il continua à élever le barrage métallique jusqu'à ce qu'il bloque complètement le passage entre les deux montagnes. Quand Dhul Qarnayn va voir le grand barrage, il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Yajouj et Majouj seront toujours piégés grâce à ce barrage jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décidera autrement. Allah a mentionné dans le noble Coran que Yajouj et Majouj émergeront à la fin des temps. Le nom Dhul Qarnayn mentionné dans le noble Coran n'a jamais été mentionné auparavant dans l'histoire, ce qui signifie que Dhul Qarnayn est l'une des personnalités que les chercheurs académiques n'ont pas réussi à suivre et à étudier. Dhul Qarnayn était un enfant unique, il a parcouru la terre d'est en ouest. Dhul Qarnayn va tomber malade et sentir que sa mort est très proche. Et rien ne le traverse à l'esprit à ce moment-là, sauf le chagrin qui toucherait sa mère s'il mourait. Il lui envoya donc un grand kabsh, un mouton et une lettre. Il lui écrivait dans la lettre et dire « Mère, si je meurs, égorge ce mouton, puis cuis-le et fais-en de la nourriture. Puis appelle les gens à se rassembler, sauf ceux qui ont perdu une personne proche. » Lorsque les nouvelles de sa mort parvinrent à sa mère, elle procéda à l'exécution de son testament. Elle égorge le kabsh, prépare la nourriture et invita les gens comme il avait demandé. Mais il était surpris que personne ne vient manger sa nourriture, parce que tous les voisins ont perdu quelqu'un de très proche. La mère a donc compris la hikmah et le message de Dhul Qarnayn. Comme vous pouvez le voir, même le puissant Dhul Qarnayn était aimant, attentionné et miséricordieux envers sa mère. Alors, quelle est votre excuse, cher ami? Chers amis, voilà, c'est la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour avoir consulté cette vidéo. N'oubliez pas de faire un like et une subscription à notre chaîne. Activez la cloche. La cloche est très importante pour pouvoir consulter nos vidéos avant tout le monde. Et pourquoi pas consulter le contenu de notre Patreon pour avoir accès à des histoires islamiques mystérieuses comme les histoires de djinns, etc. qu'on va pas poster sur YouTube. Le lien est dans la description. Subhanallah, alhamdulillah. Et assalamu alaikum.